Le Pro Q4 est sorti. Dans cette vidéo, on va faire un petit test. Je vais vous montrer les différentes nouveautés et les améliorations qui ont été apportées à cette nouvelle version du plugin. Donc voilà à quoi ressemble le plugin. Donc de prime abord, c'est exactement la même chose, la même interface que le Pro Q3. Évidemment, ils n'allaient pas tout réinventer. À savoir qu'il y a 5 nouveautés majeures qu'on verra dans cette vidéo et 8 améliorations, donc significatives quand même, comparées au Pro Q3. Donc ça, on le verra plus en fin de vidéo. De toute façon, tout est marqué, il y a le timecode en bas, donc si vous voulez avancer, etc. Donc, première grosse nouveauté, c'est le fait de pouvoir dessiner directement dans l'égaliseur. Donc, il y a des plugins qui permettaient, donc je ne sais plus exactement les marques, mais voilà, donc ils ont intégré ça dans ce plugin, donc le Pro Q4. Et donc, par exemple, si je prends ma souris et que je viens faire des courbes un peu hop, comme ceci, ben, je peux dessiner voilà, grossièrement à la main ce que je veux, ce que je souhaite. On ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Par exemple, vous voyez ici ma souris qu'on a des presets qui se dessinent. Donc, par exemple, si je prends ça, vous voyez que hop, c'est quand même... Voilà, il y a des presets, donc je peux pas faire non plus vraiment tout ce que je veux. Mais je peux quand même voilà, donner un petit mouvement comme ça, sympa, en faisant juste glisser ma souris. Donc c'est sympa, honnêtement, c'est pas révolutionnaire. Et à mon sens, pour un débutant, ça peut être un peu compliqué. Il y a moyen de faire beaucoup plus d'erreurs. Voilà, on est libre avec notre main de pouvoir dessiner et tout. Donc voilà, c'est un peu plus de contrôle. Ça peut être sympa pour certaines personnes, mais un petit peu problématique peut-être si voilà, on débute, si on ne sait pas trop comment utiliser un égaliseur. Donc deuxième nouveauté, c'est le traitement dynamique spectral. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est un mot un peu barbare. Donc peut-être que vous connaissez le plugin Source 2. Donc je le prononce comme ça, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, peu importe. Vous connaissez probablement ce plugin qui vient traiter efficacement et précisément les fréquences problématiques dans l'audio. Bah écoutez, la feature, on l'a. Donc on l'avait pas dans le Pro Q3. Là, ils l'ont ajouté. Donc franchement, ça va être super sympa. Donc j'ai inséré une boucle. On va faire une lecture. Et des fréquences un peu indésirables que je souhaiterais couper, ce que je peux faire tout simplement déjà remettre ça ici et hop, faire un clic droit. Ici, donc on a la fonction spectrale. Tout simplement, on va prendre le petit truc qui est ici. On va venir baisser. Et donc, tout simplement, ça vient cibler un petit peu les fréquences comme ça qui sont potentiellement indésirables, encore une fois, et ça va venir les atténuer. Donc, on va pouvoir contrôler tous ces paramètres-là. Donc, tout simplement, en venant agrandir cette fenêtre. Donc, si on clique ici, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Premièrement, on a un threshold qui est ici. On va pouvoir définir un seuil. Donc, si je joue avec ça, par exemple, vous allez voir, ça va être très visuel. Donc, on peut définir une certaine intensité avec le threshold, donc ça, c'est vraiment cool. Ici, on a une deuxième option qui nous permet aussi de gérer une intensité. Par exemple, ici, si je vais tout à gauche, vous allez voir que les courbes vont être beaucoup plus... Enfin, le traitement va être un peu plus souple, si vous voulez. Contrairement à si je venais mettre tout ça à droite, ça va venir creuser un peu plus précisément les fréquences. Donc, on va faire un test également. Donc, je vais bouger de droite à gauche. Donc voilà, ça vient adoucir un petit peu le traitement. Donc ça, c'est pas mal aussi de pouvoir gérer l'intensité à ce niveau-là. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est uniquement mettre le casque. Donc au moins, on va pouvoir cibler et entendre uniquement les traitements qu'on est en train d'appliquer en temps réel. Ici, on a une attaque et un release. Ok, donc si je mets l'attaque, donc si hop, je mets ça tout à gauche. On peut jouer cette fois avec l'intensité, c'est-à-dire lors du démarrage, ok, vraiment, on veut que ça vienne agir très rapidement sur les fréquences. Donc, par exemple, si je mettais ça tout à droite, vous avez vu que c'était beaucoup plus lent à prendre effet, tout simplement. Ici, le release, ben, c'est le temps que ça met à remonter. Donc, pareil, on va faire une petite démonstration. Donc voilà, c'est assez parlant et assez visuel. Ici, on peut venir gérer du coup l'élargissement ok, de notre cloche, comme ceci. Et hop, donc ça nous amène du coup à une autre amélioration. Donc, c'est pas une nouveauté, mais c'est une amélioration. Hop, on peut venir ici et sélectionner plus de pentes. Donc voilà, on est un peu plus libre en fait de nos mouvements, entre guillemets. On peut vraiment faire des choses assez précises. Donc par exemple ici, on peut hop, venir comme ceci. Voilà, resserrer comme on veut. Donc c'est vraiment pas mal, en fait les possibilités sont assez infinies. Troisième nouveauté, imaginons que je fasse maintenant une cloche hop comme ceci. Si je clique juste là, j'ai plusieurs modes, ok. Donc le mode clean, c'est celui qu'on avait par défaut, donc dans le Pro Q3, voilà, ça change pas, c'est la version basique. Donc ce mode là, c'est un caractère un peu plus doux et celui-là un caractère un peu plus chaleureux.
Donc voilà la nuance. Après, honnêtement, je sais pas exactement ce que ça fait. Je pense que ça ajoute un peu de saturation. On est loin encore, voilà, ça va pas remplacer un Saturn 2 par exemple, mais ça vient quand même ajouter de la chaleur analogique. Donc d'après ce que j'ai vu sur leur site internet, ça vient ajouter de la chaleur analogique, donc ça peut être sympa. Suivant des cas, voilà, j'en sais rien. Après, encore une fois, comme c'est nouveau, j'ai pas encore testé tout ça, mais ça vaut le coup peut-être de s'y pencher à l'avenir et d'expérimenter un petit peu ces fonctionnalités-là qui peuvent être très intéressantes. Pour la prochaine nouveauté, je vais avoir besoin de plusieurs éléments. Donc là, rapidement, je vous ai mis, on a une Reese on a des voix, et là, on a un piano donc, que j'ai mis ici. Ok, donc la voix, j'ai pris uniquement celui-là, j'ai pas pris les backs. C'est pas très important. Donc là, sur mes 3 pistes que vous voyez ici, donc j'ai mis un Pro Q4 sur chacune d'elles. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, hop, donc là, on est dans l'égaliseur du piano. Ce que je vais pouvoir faire, c'est justement changer d'instance. Si je clique là-dessus, tout simplement, j'ai toutes les instances qui s'offrent à moi. Donc, j'ai le Pro Q4 qui est sur ma piste du piano, celui sur la Reese Bass et celui sur le vocal. Donc évidemment que si j'en aurais plus, il y aurait eu plus d'instances d'ouvertes et j'aurais eu plus de vues. Donc ça, c'est très chouette d'avoir pensé à ça, étant donné qu'on va pouvoir interagir comme ça dans les différentes courbes. Donc, dans une vue, j'ai accès à mes 3 égaliseurs et ça, c'est vraiment pas mal. Si je souhaite appliquer des traitements, c'est bien d'avoir l'œil sur d'autres éléments parce qu'évidemment, quand on applique un égaliseur, c'est tout le temps en contexte et en fonction d'autres éléments de notre projet. Donc là, c'est très cool d'avoir pensé à faire ça. Par exemple, ici, si je veux dessiner, hop, si je veux couper mes basses fréquences, je vais pouvoir le faire ici. Hop, je vais pouvoir atténuer ça comme ça. Pour ma Reese Bass, c'est pareil. Si je veux prendre, hop, le stylo et je viens comme ça, faire une petite courbe, je peux atténuer ici la pente, donc avec la molette de la souris. Je viens, hop, tout simplement faire ça. Donc c'est vraiment pas mal, honnêtement. Et en termes de workflow, etc., c'est très cool. Au moins, vous pouvez tout gérer les éléments de votre piste, à condition, encore une fois, d'avoir plein de Pro Q4 d'ouvert. Mais comme ils l'ont mentionné, donc ça fait partie d'une amélioration majeure de ce plugin-là comparé à l'ancienne version, donc le Pro Q3, c'est qu'il est fait pour être beaucoup plus léger et être beaucoup plus souple avec les processeurs. Donc il va prendre moins de charge CPU, il va moins tirer sur votre processeur, donc c'est pas mal et donc ça va vous permettre d'en ouvrir plus. Donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs Pro Q4 d'ouvert et d'avoir du coup cette vue. Donc ça peut être sympa. Donc si vous n'avez pas de PC très performant, si vous avez un truc voilà qui est pas terrible, c'est un peu mieux. Donc voilà, ça permet quand même d'utiliser ce VST, même si votre ordinateur ne tient pas trop la route. Donc par exemple, si je souhaite faire un zoom sur mon piano, je peux très bien cliquer là-dessus. Hop, je peux changer de vue. Je peux revenir à mon état initial si je clique là-dessus. Je peux ici agrandir. Donc là, évidemment, si vous avez plein d'instances ouvertes, c'est quand même mieux. Donc franchement, c'est trop bien d'avoir pensé à ça. Et imaginons que vous ayez plein du coup d'instances ouvertes. Vous pouvez épingler celles qui sont voilà, les prioritaires et les plus importantes. Donc là, vous venez faire ça. Globalement, vous cliquez là-dessus et ça vient vous mettre uniquement celles que vous avez épinglées. Et ce qui nous amène donc à la dernière nouveauté. Et donc celle-là va être très sympa. Donc imaginons que dans ma voix, je souhaite faire un boost vers là, par exemple. It's not hard to choose love. It all feels so new. Et imaginons que je souhaite atténuer du coup de l'autre côté, exactement au même endroit, mon piano, ok? Donc ce que je vais pouvoir faire tout simplement, et ça c'est trop bien, c'est qu'on va pouvoir copier, coller les valeurs. Donc là je copie celle-là, je viens dans mon piano, tout simplement je viens faire un coller. Donc évidemment là les deux sont en mode boost, ok? Donc là ce que je vais pouvoir faire tout simplement c'est clic droit, inverser le gain. Et donc là ça vient tout simplement me mettre du coup à l'envers. Là on enlève 4 dB, ici on en ajoute. Donc si je fais lecture. Love, it's not hard to choose. Donc voilà, franchement, c'est super. Et la fonction copier-coller, comme ça, on ne dirait pas. Mais je pense que ça va nous faire gagner énormément de temps et de précision. Enfin bref, dans le workflow en général, quand vous ferez vos prods, ça va être super d'intégrer ces fonctions-là. Donc voilà toutes les nouveautés que vous offre le Pro Q4. Il y a pas mal d'autres améliorations sur leur site internet. Je vous mettrai un lien juste en dessous si vous voulez aller checker ça. Mais une autre amélioration que je pourrais vous donner, par exemple, c'est le fait de pouvoir mettre jusqu'à 24 points. Donc c'est assez énorme quand même. Donc si vous voulez faire des trucs un peu plus précis et voilà, charcuter un peu précisément votre son, c'est quand même très sympa d'avoir fait ça. Donc 24 points par égaliseur, c'est très cool. Donc il y a d'autres améliorations importantes que je vous laisserai aller checker si ça vous intéresse. Là on a vu les principales, on a vu les majeures. Donc voilà pour ce plugin. Honnêtement, je suis assez impatient de pouvoir le tester et de le mettre en pratique à l'avenir. Je pense que c'est vraiment un égaliseur que je vais utiliser à partir de maintenant, je pense systématiquement. Je vais pouvoir laisser l'égaliseur de FL Studio, donc que j'utiliserai plus, je pense. Donc comme vous l'avez vu, il y a pas mal de nouveautés impressionnantes. On peut maintenant dire que le Pro Q4 est un excellent plugin. Déjà que le 3 était un très très bon plugin. Voilà, le 4 du coup vient mettre un coup d'avance sur les autres.
Ça vient faire de l'ombre, comme on l'a vu à certains autres plugins. Donc voilà, c'est pas plus mal, c'est pas mon problème. Donc voilà, c'est pas plus mal également, ça vous évite d'avoir d'autres plugins, de venir encombrer votre session pour rien et de perdre de la charge CPU, etc., etc. Mais vous avez mon avis, les nouveautés, les améliorations, elles sont vraiment top. Donc si vous pouvez vous permettre, encore une fois, prenez le Pro Q4. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce plugin. Est-ce que ça vaut le coup comparé aux autres, notamment à la version 3. Dans la description, je vous mettrai un lien pour aller voir les autres améliorations que j'ai pas citées dans la vidéo. Premier lien en description, vous avez accès à mes ressources gratuites. Donc pour ceux qui veulent, profitez-en. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.